On m'explique que mon mari était très énervé, qu'on ne l'a pas du tout touché, qu'il a été interpellé parce que sa plaque d'immatriculation était un peu sale et qu'il a fait un malaise et qu'il est tombé par terre tout seul. J'ai été mise au courant par mon beau-père, qui m'appelle aux alentours de 10 h, en me disant je ne veux pas t'inquiéter, mais là, Cédric, il ne répond pas au téléphone, ce qui n'est pas dans ses habitudes. Vu que le véhicule est géolocalisé, mon beau-père, il voit bien qu'il est à l'arrêt, et quelques minutes après, il voit que le véhicule se trouve dans la cour du commissariat. Mon sixième sens m'a dit écoute, va au commissariat, assure-toi que ton mari, il va bien. Je suis arrivée, et je ne sais pas pour quelle raison, ils ne m'ont pas rassurée. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il nous a fallu à peu près 5 heures pour savoir qu'il n'était pas dans le commissariat, mais qu'il était à l'hôpital. Et là, j'ai un monsieur qui m'attend devant la porte. Il me dit votre mari a été interpellé. Il a été transporté par le SAMU car il a fait un malaise. Et là c'est le pire. C'est qu'entre-temps, il y a une de ses collègues qui arrive et qui m'explique qu'elle a plus ou moins assisté à la scène. Je pose les questions qui nous viennent tout de suite à la tête. Est-ce que vous avez peut-être procédé à une interpellation un peu musclée? Non, non, pas du tout, madame, on ne l'a même pas touché. Ah, très bien, donc il n'a pas été menotté, il n'a pas subi d'étranglement ou quoi que ce soit. Non, 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 pas du tout, on ne l'a pas touché. Votre mari, vous savez, il était très énervé, on n'a pas compris pourquoi, très insultant. Et donc je lui demande pour quelle raison il a été interpellé. C'est parce que sa plaque d'immatriculation était un peu sale, mot pour mot. Donc vous imaginez l'état dans lequel je suis aujourd'hui, quand je vois la vidéo, je me dis que ces gens-là m'ont menti. Et pourquoi est-ce qu'ils m'ont menti? C'est ça la question qu'il faut se poser. Et en me donnant ces explications, pour me rassurer, et c'est justement ce qui m'a beaucoup inquiétée, c'est que la dame me dit, par contre, je suis témoin, les policiers ont fait du mieux qu'ils pouvaient, ils ont fait tout ce qu'il était en leur pouvoir, ils ont procédé à un massage cardiaque. Et là, quand ces deux mots ont retenti dans mes oreilles, massage cardiaque, là, à ce moment-là, j'avais plus le temps pour eux. Et là, c'est eux qui me demandent de rester. S'il vous plaît, madame, pouvez-vous nous laisser vos coordonnées, car vous allez être contactée par l'IGPN. Donc, je me rends à l'hôpital Georges Pompidou. On m'invite à me rendre au service de réanimation. Plutôt qu'être inquiète, je suis plutôt rassurée. Service réanimation, je vais voir mon mari, il va m'expliquer ce qui s'est passé. Et puis voilà, on va rentrer à la maison, tranquillement, et la vie suit son cours. Sauf que non. Il y a une chambre ouverte avec mon mari qui est allongé. Je ne vois pas son visage, je vois que ses jambes. Je reconnais ses pieds au loin. Et je suis rassurée. Je ne vois pas sa tête, mais je suis rassurée. Il est bien entouré, il y a 4-5 médecins autour de lui. Et il y a un médecin qui m'aperçoit et qui se rend vers moi. Elle demande la clé d'une pièce. Vous savez, la pièce où est-ce qu'on vous annonce les mauvaises nouvelles. Elle m'accompagne, on s'assied. Et là, ses premiers mots, ça a été ça. Je tiens à vous dire qu'on est très, 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 très pessimiste sur l'état de santé de votre mari. Pour des raisons qu'on ignore, il a fait un arrêt cardiaque. Son état est critique. Je ne peux rien vous garantir, il faut vous préparer au pire. Si vous avez des enfants, s'il a ses parents, faut appeler tout le monde. Et là, elle m'explique qu'il est sous assistance respiratoire, que son cerveau et son cœur n'ont pas été oxygénés pendant un laps de temps qui peut nous paraître très court, nous, c'est-à-dire 1 minute peut-être, c'est ce qu'elle m'a dit, 1 minute. Mais ça suffit pour causer ces dégâts irréversibles. Je lui dis donc, si je comprends bien, si on débranche tout ce que vous avez mis en place, il nous quitte. Et elle me confirme que oui. En fait, après 48 heures, je ne sais plus, j'ai plus la notion du temps, je ne sais plus combien de temps on a attendu à son chevet. On est là devant ce fichu appareil et on suit les battements de cœur jusqu'à ce que son cœur s'arrête. On est là devant cette machine à la regarder, à attendre qu'il parte en paix. Et là, à ce moment-là,
à ce moment-là, c'est fini. À ce moment-là, c'est le chaos. C'est possible qu'il ait perdu son sang-froid. C'est aussi possible qu'il y ait eu de l'excès de zèle de l'autre côté, vous voyez ce que je veux dire? Qu'il s'est senti indigné, qu'il s'est senti oppressé. Tout ça, c'est possible. Tout ça, c'est des choses qui peuvent arriver à tout le monde. Mais à la finale, ce qu'on retiendra, c'est... enfin, l'acheminement, c'est une plaque un peu sale et une veuve, 5 orphelins. Quand je repense à ce qu'on m'a dit et à ce qui s'est réellement passé déjà, alors qu'on n'a pas encore les conclusions de l'enquête, mais avec l'autopsie, une fracture du larynx, imaginez la violence, l'acharnement. Il faut vraiment que la justice réagisse, vous voyez ce que je veux dire? Il faut que le gouvernement se dise, mais mince, là, en fin de compte, la population est en danger. On a entendu parler de l'état d'urgence. Ben, là, pareil, c'est une urgence. C'est une urgence nationale, c'est une urgence républicaine. J'espère que le fin mot de l'histoire, c'est que après l'enquête, après le jugement, après tout ce qu'il y a lieu de faire, on pourra enfin mettre terme à cette technique que personne ne maîtrise et qui est bien souvent malheureusement utilisée à tort et qui est bien souvent disproportionnée par rapport au cas de figure. Cette technique du plaquage ventral et de l'étranglement qui est interdite, je vous le rappelle, dans pas mal de pays et qu'on pourra suivre ce bon chemin et prendre exemple sur ces pays et y mettre un terme définitivement et voilà.